Le chemin de Manoine est une route chaoteuse qui semble mener nulle part. Pourtant, à 90 km au nord de Saint-Michel-des-Saints, on arrive à un poste de contrôle. On a presque l'impression de franchir une frontière, d'entrer dans un autre monde, celui de Joyce Echaquan. On est parti très jeune, j'avais 2 ans quand on est parti de Manoine. Joliane Ottawa a vécu une enfance malheureusement presque classique ici. À cause du surpeuplement dans la réserve où vivent parfois 15 personnes sous un même toit, elle déménage à Joliette. Enfant, c'est à l'hôpital que Joliane retrouve un peu de sa communauté. J'allais me promener dans les étages pour voir si je tomberais pas sur quelqu'un de ma communauté. J'allais le voir, j'interprétais. Devenue infirmière, elle est revenue vivre à Manoine pour travailler auprès des siens au dispensaire de la communauté. Tout comme Sandro Echaquan, qui est le premier infirmier praticien spécialisé autochtone au Québec. Ça représente une patte d'ours. L'ours, c'est le symbole, le porteur de la médecine traditionnelle. Un symbole lourd de sens pour l'homme qui est aussi le cousin de Joyce. Il sait mieux que quiconque qu'avant de soigner, il faut dissiper la méfiance des patients. C'est qu'ils se sentent en sécurité. Qu'ils se sentent en sécurité à l'intérieur des soins qu'on leur donne. Le dispensaire offre des services de première ligne. C'est la porte d'entrée du système pour les Atikamekw de Manoine. Pour le reste des traitements, ils doivent se rendre à l'hôpital de Joliette, là où le lien de confiance est brisé. Quand ils nous appellent, puis qu'on les voit, puis qu'on leur dit, écoute, là, j'ai fait tout mon possible, j'ai fait l'évaluation, je pense que c'est ça. Puis moi, je pense qu'il faut que tu ailles en ville, il faut que tu ailles consulter à l'urgence. Puis des fois, c'est comme, là, non. T'sais, moi, je veux pas y aller, là. C'est tout un système qu'on veut corriger, là. Pour corriger ce système, la communauté Atikamekw ne veut plus attendre les annonces du gouvernement. Elle veut d'une solution élaborée par les Premières Nations. C'est important qu'on puisse donner une voix, une image ou quelque chose de concret au cri de Joyce Echaquan. Il y a une manière de travailler avec les communautés autochtones. Siby Flamand a coordonné une série de consultations depuis la mort de la mère de 37 ans. Il s'apprête à présenter au gouvernement les recommandations des communautés autochtones, appelées le principe de Joyce. Avec le principe de Joyce, d'une part, on veut que le racisme systémique soit reconnu. Ça passe aussi par la formation du personnel soignant. Il réclame que le principe soit inclus dans le serment des ordres professionnels et que les Autochtones puissent recevoir un maximum de soins dans leur communauté. Puis, pour assurer l'application du principe, les Atikamekw proposent la création d'un ombudsman. Le fait de mettre un ombudsman autochtone dans ce principe de Joyce, ça vise à reconnaître aussi les juridictions autochtones, la philosophie autochtone. Ici, la crainte qu'un drame comme celui de Joyce Echaquan se reproduise est bien présente. Voilà pourquoi on souhaite que le principe de Joyce soit implanté rapidement d'ici la fin de l'année. Si le gouvernement Legault refuse, les Atikamekw n'écartent pas la possibilité de se tourner vers les tribunaux pour l'y contraindre. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Manoine.